Ok, salut les mecs. Hier, j'étais en train de réfléchir, j'avais fait une sorte de texte, etc., sur la manière dont j'allais tourner ma vidéo Mercato, parce que une fois les Worlds finis, une fois la fin de saison, on s'intéresse évidemment au Mercato. Donc j'avais réfléchi, j'avais commencé à mettre quelques textes, etc. Voilà, on avait parlé, j'avais commencé un peu à réfléchir, qu'est-ce que je dirais sur Drali, sur Vita, sur M8, tout ça. Et là, sur Twitter, je vois ce tweet d'Achille. Donc Achille, un des principaux membres de Shift, celui qui donne la plupart des infos à chaque fois, à chaque mercato. Et évidemment, ça m'a donné l'angle, on va dire, la manière de bien commencer cette vidéo mercato. Un tweet simple, un emoji faucon, un emoji abeille. On n'a pas de validation que c'est bien sûr Drali. Maintenant, tout le monde le comprend comme euh, si c'était Drali. J'ai vu un tweet passer qui disait que, euh, en théorie, c'est mort pour Drali chez Cassé l'année prochaine. Voilà, un screen d'une conf Discord où Achille le dit. Ce tweet-là, donc de Shift, qui disait que bon, il était en fin de contrat, ça tout le monde le savait, mais le fait que le tweet soit présent, c'est ce que je disais, enfin c'est ce que j'avais commencé à rédiger sur mon texte. Si il y a un tweet comme ça veut pas juste dire que c'est la fin de contrat, ça veut dire que le choix de de reprolonger le contrat était pas encore fait et était pas encore en cours. Sinon, le tweet aurait été euh, Drali est censé, enfin ouais, en train de négocier pour prolonger le contrat. Le tweet, il veut surtout dire qu'il est free agent, et ce tweet-là veut dire que Drali doit choisir entre Falcons et Vita. Alors, ce qui est rigolo, c'est que dans le texte que je rédigeais hier, je disais s'il va pas chez Cassé, s'il reste pas chez Cassé, c'est en théorie, ça peut être Vita, ça pouvait être Falcons, j'en parlais à ce moment-là. Je pensais aussi pourquoi pas M8 avec Eugene, etc. Mais voilà, ça m'étonne pas du tout de voir ce tweet. C'est les deux grosses thèses de l'avenir de Drali. Après, bon, il y a la possibilité que ça concerne quelqu'un d'autre. Ça peut être Newpo. Ce tweet veut dire que Falcons et Vita se battent pour Newpo. Peut-être. Ça peut être un autre joueur de Falcons qui penserait à partir et donc il y aurait débat avec Vita. Voilà, ça peut être plusieurs possibilités, mais moi ça me fait quand même principalement penser à Drali, de ce que Achille, je pense que c'est ce que veut dire Achille, il parle de Drali. Je pense qu'il parle de Drali, on va partir de ce postulat-là, et ça va permettre donc d'entamer cette vidéo sur la réflexion. On va pouvoir parler du mercato de Vita, parler du mercato de Cassé, parler des autres équipes. Mais voilà, c'est l'angle d'attaque. On commence par Drali et on va pouvoir aller sur le reste. Et on est parti. Bon, du coup, qu'est-ce que ça donne ce mercato? Et on va principalement se concentrer sur l'Europe. On va juste faire un petit point avant, ici. Donc, Shift, avant de parler de l'Europe, Twisted Minds, on l'a évoqué. Avec les nouvelles règles, soit Atomic, soit Rise est censé partir. Les deux vont partir. Newpo va soit rester chez Twisted Minds avec de nouveaux mates, soit trouver de nouveaux mates et jouer pour une autre organisation. Donc par exemple, moi j'avais pensé pourquoi pas Falcons. Après, je m'attendais pas forcément à ce qu'ils veuillent bouger. On l'a vu, peut-être qu'ils vont bouger avec Drali. Peut-être que ça parle pas de Drali, mais en tout cas, ils vont bouger. Donc peut-être que ça peut être Newpo, peut-être que ça peut être Drali pour Falcons. Mais en tout cas, Newpo, du coup, est libre comme joueur et donc va chercher une équipe. Et Ultimate va bouger. First Killer va devoir trouver de nouveaux mates. Ça, c'est le mercato NA. On s'en occupe pas trop là. Ça sera un petit peu peut-être à suivre en fonction d'est-ce que ça fait bouger NRG ou pas. On va passer à l'Europe parce qu'il y a déjà beaucoup de contenu et que c'est super intéressant. Avant de faire le point des rumeurs, bien sûr, on s'attendait à ce que M8 bouge. On s'attendait à ce que Vitality bouge. On peut s'attendre, alors je les ai mis aussi ici, à ce que BDS bouge un peu. Alors, j'ai pas mis les coachs, c'est vrai. Vous savez qui sont les coachs de chaque équipe, je pense. Mais on peut s'attendre à ce que BDS bouge soit volontairement, soit parce qu'ils vont se faire piquer des joueurs par une autre de ces équipes-là, par exemple, ou une autre équipe. J'ai pas mis NIP, c'est vrai, parce que là, pour l'instant, c'est les francophones, et que c'était le doc que je me suis fait en réfléchissant hier. Donc,
peu importe, mais on s'attendait à ce que beaucoup d'équipes bougent, pas forcément cassées, mais potentiellement. Donc M8 effectivement vont bouger. Eugene, en théorie, il le garde s'il reste. Et Seiko Juicy, c'est dehors. Donc à voir où est-ce qu'ils vont. Vita, normalement il n'y a plus de Monkey Moon chez Vita, ça on s'y attendait, à voir où est-ce que lui il va. Geekei, on pouvait s'y attendre à ce que Oali parte, mais ça m'intéresse un peu moins, je les rajouterai après à mon document avec NIP. Drali, bon, on en a parlé, on va pas encore en parler. Et donc NIP, faut tous être libres de tout contrat, et donc à voir si NIP reste en tant que structure sur Rocket League, ce serait cool. Et avec quelle équipe, voilà, avec quelle équipe, ce serait intéressant. Et là, on a fait le tour des rumeurs en théorie, en comptant celle-là. Donc, qu'est-ce que moi j'avais dit sur ces rumeurs? J'avais dit que ça c'était bien de garder Eugene, parce que c'est l'avenir, c'est la prochaine génération sur Rocket League, un peu comme les joueurs de BDS. Donc c'est bien. J'aurais peut-être gardé Juicy aussi, moi, parce que ça reste un joueur avec quand même beaucoup de talent. J'aurais peut-être gardé aussi Juicy, mais possiblement ils sentent le besoin de vraiment tout changer. Si j'ai bien compris, Eversax aussi partirait. En tout cas, est libre d'explorer ses options. Pour Drali, c'est ce que j'ai dit, ça va être la plaque tournante du Mercato EU, parce que c'est vrai que Vatira, Zen et Drali sont les trois joueurs qui sont potentiellement les plus décisifs, les plus intéressants, les plus forts en Europe, peut-être même dans le monde. Et comme Vatira et Zen sont en théorie, ce que j'ai mis, on n'a pas de validation là-dessus, mais Zen et Vatira sont en théorie lock chez Casevita, donc tant que eux sont lock, la plaque tournante du Mercato EU, ça sera comme l'année dernière, vu qu'ils ont gagné les Worlds après BDS, ce sera Drali, enfin, comme l'année d'avant et comme l'année dernière pour Casey qui est devenu une top équipe, notamment grâce à lui. Effectivement, on s'attendait à ce que Monkey Moon parte. Est-ce que ça signifie que c'est la fin de carrière? De ce que j'ai compris qu'il avait dit, ça va dépendre beaucoup. Quelles sont ses offres? Est-ce qu'il aura une offre? Je sais pas, du coup, si Drali part chez Cassé, chez M8, dans une autre équipe, on verra en fonction de ses offres, mais c'est la légende du jeu, c'est ce que je dis dans le tweet. C'est peut-être le plus grand joueur que Rocket League ait eu, probablement. Donc ouais, ouais, c'est triste s'il arrête maintenant, mais peut-être qu'il est en fin de cycle, euh, en fin de carrière, voilà. Et du côté Vita, garder Exo c'est un choix, c'est ce que je dis, c'est pas forcément un mauvais choix, on va y revenir. Ça dépend de qui est le troisième. Donc ouais, Vitality doit trouver son troisième homme, tout comme toutes les équipes en fait doivent trouver leur nouvelle équipe, puisque tout le monde va changer en Europe, en tout cas toutes les grosses équipes européennes, et j'ai même mis Falcons ici, vont changer. Tout le monde va changer, même Cassé, vu que Drali va partir. Donc il faut trouver le nouvel équilibre. Et qui dit nouvel équilibre, dit trouver les joueurs qui vont le mieux fonctionner ensemble, qui vont le mieux correspondre à ce nouveau besoin de beaucoup de créativité, car les équipes sont de plus en plus fortes défensivement. Donc il faut de la créativité, il faut des joueurs qui sont capables de comprendre les angles de démolition, les angles de rotation offensive, même sans ballon, pour venir créer de l'espace. Et ce que faisait la Carmine très bien, en fait, des rotations défensives qui permettent donc de garder ce côté compact, mais tout en rendant l'attaque la plus compliquée possible, avec des risques de transition notamment. Et donc dans tous ces enjeux-là, ces enjeux de gameplay, ces enjeux de complicité, il faut trouver la meilleure équipe. Et c'est à ça que sert ce document, c'est de faire l'état des rumeurs, mais aussi de voir, selon moi, que doivent choisir les équipes pour être meilleures. Donc la Carmine va se séparer de Drali. Je pense pas que ce soit forcément un choix de la Carmine ou de Ferra eux-mêmes, mais plutôt alors soit une décision de vouloir du 109, soit une volonté de Drali de partir. J'ai vu certains sous-traiteurs dire que c'était une question d'argent. Je suis pas sûr, peut-être. Je pense juste que c'est une idée de Drali de dire bah, l'année dernière j'ai gagné les Wars, j'ai bougé, là je les gagne pas, je peux bouger aussi. Il va falloir trouver quelqu'un qui correspond à Vatira et Atto. On voyait que le profil de Rise n'était pas le meilleur, le profil de Drali était beaucoup plus adapté. J'aimais bien l'idée de Eugene, apparemment. Enfin, l'idée de Eugene. Moi, j'avais l'idée de Eugene, par exemple. Ça va pas forcément se faire puisque
Gentlemates veulent le garder. Dans ce cas-là, les profils que je vois, c'est potentiellement Juicy, Nas, peut-être, un joueur de Falcons. Alors ça me paraît très très étonnant. Je pense que celui de Falcons qui part, s'il y a vraiment un changement chez Falcons, sera avec Newpo. Mais ouais, il faut un profil très créatif, un profil qui va avec le jeu de Ferrat de création d'espace. Vitality, ben, c'est ce que j'expliquais. Il faut un joueur qui crée beaucoup d'espace et qui profite des espaces créés par Zen. Il faut un mec. C'est ce qu'a monté à Vita cette année. Ferrat le disait au milieu de l'année. Vitality manque de créativité. Ils sont un peu trop prévisibles. C'est là qu'il faut jouer. Et récupérer Drali serait l'idée parfaite. Et j'avoue que personnellement, on a vu Drali avec Vatira. Si on peut voir Drali avec Zen, ah, ça ferait plaisir. Il y a déjà peu de chances qu'on voit Zen et Vatira ensemble à leur prime, si ce n'est en équipe de France, on a pu l'avoir l'année dernière. Mais alors, si on peut avoir un Drali Zen, rien que pour le plaisir de voir du Rocket League de ce niveau-là, ça serait cool, ça serait super. Moi j'adorerais, franchement. Euh, Si t'as pas de rallye, si t'as pas un joueur de la qualité mécanique et créative de Drali, je pense qu'il faut aussi se séparer d'Exo pour prendre deux joueurs. Euh, Par exemple, si tu récupères Juicy, ça pourrait être, moi c'est une idée que j'avais potentiellement en tête. Si tu peux récupérer Juicy, dans ce cas-là, il faudrait un troisième joueur qui soit justement type Juicy, c'est-à-dire capable de beaucoup de créativité, peut-être pas autant qu'un Drali, mais de créativité. Et dans ce cas-là, tu reconstruis tout autour de Zen. C'est pour ça que j'ai mis Exo en jaune. C'est parce qu'il aurait tendance à rester, mais que selon moi, c'est pas forcément dans tous les cas la meilleure chose. Et donc que peut-être qu'il va au final pas rester, parce qu'il y aura des tryouts qui. Voilà. M8, là, t'as pas forcément de contraintes dans ce que tu choisis, vu que tu reconstruis autour d'un joueur. Donc tu peux tout construire autour de ce joueur-là. Est-ce que tu vas aller chercher du jeune chez BDS? Est-ce que tu vas aller chercher de l'expérience chez qui? C'est une bonne question. À voir. En tout cas, pareil, il faut des créateurs d'espace, de la mécanique, de l'imprévisibilité. BDS, bon, c'est très flou ce qui va se passer. J'ai mis des points d'interrogation. Peut-être qu'ils vont garder tout pareil, peut-être qu'ils vont tout changer, peut-être qu'ils vont repartir de la scène. C'est le flou. DK, on se sépare d'Oali, ça m'intéresse moins. NIP, je l'ai déjà dit, est-ce qu'ils vont rester? L'intérêt, c'est surtout où va aller Rado? Parce que Radozin, est-ce que ce sera un retour chez Vita? Dans ce cas-là, est-ce que tu te sépares d'Exo, mais du coup tu refais le move inverse que tu as fait l'été dernier? Du coup, bizarre un peu d'avoir fait ce choix l'été dernier, ça paraîtrait un peu flou. Est-ce que tu retournes chez M8? Moi, c'était l'erreur que j'avais trouvée quand ils avaient pris Eugene, c'est faut que Eugene il ait un Radozin. Eugene, Radozin, Juicy, justement, par exemple, ça aurait pu marcher mieux, je pense, qu'avec Seiko. Mais est-ce qu'il y a un retour? Pourquoi pas? Autre part, aucune idée. Où est-ce qu'il pourrait aller? Chez BDS pour avoir de l'expérience, ça pourrait être intéressant. Nas, là il y a de la mécanique, là il y a de l'imprévisibilité. Il n'y a pas que du bon. Il y a du moins bon, c'est pas toujours, il n'est pas toujours très régulier, mais il y a du potentiel. Donc peut-être chez Carmine pour remplacer Drali? Pourquoi pas? Dans ce cas-là, ça demandera des calls en anglais, mais les trois, les Vatira et Atto ont déjà été dans des équipes où ça colle en anglais, donc ce serait pas le problème. Chez Vita, pourquoi pas? Un Zen Jusinas, par exemple, même si, bon, Exo est censé rester, mais ça a été une idée que j'ai eue. Zen Jusinas, pourquoi pas? Est-ce que c'est la meilleure possibilité? Pas forcément, mais si tu reconstruis autour de Zen, dans le cas où t'as pas de rallye, ça peut rester quelque chose de haute qualité. Nas qui rejoint Eugene chez Mates, pourquoi pas aussi? Au ski, je sais pas, c'est très flou. J'ai pas d'idée et j'ai pas envie de donner trop d'idées, enfin, de donner une idée qui est trop floue. Et Falcons, je les ai rajoutés parce que on a cette fameuse rumeur dont on a déjà beaucoup parlé, et surtout parce que Rawas en théorie c'est celui que tu gardes, hein, c'est celui que tout le monde trouve le meilleur. Si je pense que Killers est bien plus intéressant. Et maintenant, qui tu lâches? TRK a été excellent, c'est le MVP de la saison en MENA. Est-ce que tu lâches vraiment Killers? Est-ce que tu gardes les jumeaux et tu mets alors soit Dre si tu le chopes, soit Newpo? Dans tous les cas, celui qui part, il aura un rôle important à jouer, probablement en restant en MENA, peut-être en venant en Europe ou autre part, mais
pour le moment rester en MENA. Donc c'est intéressant de voir ce que ça va devenir. Et voilà, on a fait le point sur toutes les équipes. On va pas trop euh, s'attarder tant qu'on n'a pas plus de rumeurs. Moi je vous dis à la prochaine les potes. Il y a peut-être encore des rumeurs qui vont sortir d'ici à ce que je sorte la vidéo. Mais voilà, j'ai fait un point sur tout ce que j'ai vu pour l'instant. Et puis on se tient au courant avec les prochaines rumeurs. Et ça me hype bien toute cette histoire puisque la saison reprend bientôt. A plus, à la prochaine, prenez soin de vous